La gratitude est un mot que j'entends souvent mais qui prend un tout autre sens quand on marche. Peut-être parce que dans l'effort et la simplicité du quotidien, elle se manifeste plus naturellement. Sur le chemin, la gratitude ne se vit pas toujours dans les grands moments. Parfois, elle se glisse dans des détails presque anodins, une source d'eau potable, un banc au bon endroit pour soulager les pieds et les épaules, ou ce bol de soupe à l'huile de noisette. Elle se trouve aussi dans les rencontres, ces visages, un sourire, un mot réconfortant. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de marcher un moment avec un autre pèlerin. Des échanges simples et sincères, où les mots circulent librement dans une alternance naturelle de confidence et d'écoute. On a parlé de nos vies, de nos parcours, et même échangé quelques conseils de lecture. Ces instants-là ont quelque chose de précieux. Ils donnent une légèreté au kilomètre et du sens à la marche. Et puis, il y a cette gratitude plus intérieure, celle qui émerge quand tu prends conscience de tes propres ressources. Quand tu réalises que malgré la fatigue, malgré les doutes, tu avances encore, que ton corps, même endolori, te porte. Depuis le début, les douleurs semblent faire leur propre pèlerinage à travers moi. D'abord le dos, puis une ampoule au pied gauche, une autre au pied droit, et aujourd'hui la cheville gonflée, qui me rappelle à chaque pas que rien n'est acquis. C'est difficile bien sûr, mais quelque part ça me pousse aussi à la gratitude. Gratitude pour les moments sans douleur, les pauses réparatrices, pour cette capacité qu'a mon corps de tenir. Peut-être que sur le chemin, la gratitude devient plus qu'un simple merci. Elle devient une façon d'être, une manière de regarder les choses. On apprend à se réjouir, à savourer l'instant sans chercher à le changer. C'est peut-être ça finalement ce que le chemin enseigne. La gratitude comme une forme d'humilité, celle de reconnaître qu'on avance aussi grâce à ce qui nous est donné. Les autres, les paysages, les petits bonheurs imprévus, et que tout ça mérite d'être accueilli avec reconnaissance. Cette journée a aussi été marquée par le passage dans de nouveaux paysages, et même dans de nouveaux territoires. À une croix plantée au bord du chemin, j'ai contourné la Pierre et en quelques pas, j'ai traversé 3 départements, le Cantal, l'Aveyron, le Lot. La descente vers Figeac a eu quelque chose de particulier. Après des heures de marche en pleine nature, le retour à la civilisation s'est fait en douceur. D'abord quelques maisons éparses, puis les rues s'animent, le bruit des voitures, les vitrines des commerces. Tout ce monde qui va à ses occupations pendant que moi, je traîne ma cheville douloureuse en boitant jusqu'au cœur de la ville. Et puis enfin le gîte, ce moment où tu poses ton sac, où tu t'assieds en laissant échapper un soupir soulagé. Un instant de répit où la douleur s'efface un peu, remplacée par la satisfaction d'être arrivé. Là, dans cette simplicité, j'ai ressenti à nouveau cette gratitude dont on parle tant sur le chemin. La gratitude d'avoir avancé malgré tout, d'être arrivé et surtout de pouvoir enfin savourer le repos.